Bonjour à tous, il est 14 heures, donc nous démarrons à l'heure pour cette session. Donc je vais vous accompagner pendant 1 heure sur la thématique personnalisation à grande échelle. 2 exemples de cas utilisateurs. Donc nous allons démarrer par la première session. Donc moi je suis Claire-Marie de Vulliot, je travaille chez Fosway Group, un cabinet international européen d'analyse. Si vous souhaitez des informations sur le marché, n'hésitez pas à passer sur notre stand L20. Mais donc du coup nous allons passer 1 demi-heure sur la thématique personnaliser son offre de formation en répondant aux enjeux individuels dans un contexte international, avec un magnifique retour d'expérience de CFAO. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc Julien Lebedel, HR Development Manager chez CFAO, et Céline Chauvet de chez Talentsoft, comptante dans l'animation chez Zid Talentsoft. Je vous laisse la parole. Bon, eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Je suis donc Julien Lebedel, responsable du développement chez CFAO Group. Et je vais vous présenter aujourd'hui avec Céline donc, ce que nous avons pu réaliser et notre satisfaction, en tout cas dans le partenariat qu'on a eu avec CJ Talentsoft Content. Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline Chauvet. Mon rôle au sein de CJ Talentsoft est d'accompagner nos clients dans leurs usages autour de produits, du produit Talentsoft Content. Donc c'est un catalogue de formations sur étagère et sur mesure qui permet à nos clients d'alimenter très facilement leur outil learning avec plus de 900 parcours multilingues et différents partenaires, puisqu'on agrège en fait entre 40 et 50 partenaires différents, tous regroupés au sein de la même plateforme. Donc c'est un gain de temps pour nos clients et Julien pourra en témoigner. Je laisse la parole à Julien pour présenter CFAO. On va simplement vous raconter l'histoire du déploiement, passé, présent, futur. On fait quelque chose de très simple et puis on vous laissera poser des questions régulièrement si vous le souhaitez. N'hésitez pas à lever la main pendant la présentation pour répondre au fur et à mesure. Oui, le but du jeu est d'être dans l'interactivité et que ça puisse être aussi intéressant pour vous et que l'échange soit efficace. Donc CFAO, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui n'est pas forcément connue en France, tout simplement parce que c'est une société qui a 171 ans aujourd'hui et qui, en fait, historiquement, est un transporteur et un logisticien entre le continent africain, en fait, et la France. Donc c'est une société qui est née à Marseille. Et aujourd'hui, cette société a bien évolué puisque, comme vous pouvez le voir, nous sommes 21 000 collaborateurs aujourd'hui dans le monde, je dirais, mais le monde est très concentré sur le continent africain. Nous réalisons 6,9 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, avec une forte croissance de 8% encore cette année. 88% de nos activités donc, sont basées en Afrique, c'est-à-dire que nos ressources humaines et tous nos collaborateurs sont basés en Afrique parmi, comme vous le voyez, 155 filiales opérationnelles aujourd'hui qui sont implantées sur 40 pays africains en propre sur un continent qui contient 54 pays aujourd'hui. Voilà, nous sommes également présents sur les territoires d'outre-mer et je dirais que une chose qui est très importante aussi, nous avons un actionnaire majoritaire depuis 7 ans qui est Toyota Tsusho Corporation. Donc nous sommes une filiale du groupe Toyota Corporation qui est leader dans différentes activités aujourd'hui dans le monde entier et pas uniquement l'automobile. Je terminerai juste rapidement sur nos activités. En fait, quelles sont-elles? On a un petit logo en haut à gauche de la présentation. Donc, on est spécialisé dans toute la partie mobility, dans le transport des personnes, je dirais, en Afrique. Ensuite, on va travailler également sur la partie santé, healthcare, qui est notre deuxième pôle d'activité. Donc, aujourd'hui, nous sommes grossistes-répartiteurs en termes de médicaments et nous livrons les officines. Donc, nous faisons du B2B. Essentiellement. Et nous avons développé récemment des activités aussi de télémédecine à distance. Nous avons 2 activités complémentaires et plus jeunes. Donc sur la partie consumer, en fait, nous sommes représentants, nous avons une JV avec Carrefour et nous sommes représentants de magasins Carrefour, comme vous les connaissez en France et en Europe, je dirais. Sauf que c'est CFAO qui administre l'ensemble de ces activités en Afrique. Donc nous sommes aussi des retailers
fabricants de boissons spiritueuses, de bières par exemple, avec des brasseries. Et enfin, nous développons une partie liée à la technologie, sur tout ce qui va être lié aux panneaux solaires, par exemple aussi, et la distribution d'énergie sur le continent africain qui est un vrai sujet. Nous travaillons également sur la partie eau potable et sur toute la partie technologie informatique sur des déploiements de serveurs. Voilà, une activité en fait assez large. Notre objectif est de travailler avec l'Afrique et pour l'Afrique, pour le développement du continent africain. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui 500 collaborateurs en France, pour que vous ayez une vision complète, et tous les autres collaborateurs, donc 20 500 sur le continent africain. Waouh. Merci Céline. Voilà. On a voulu architecturer cette présentation autour de 3 concepts clés finalement. Personnaliser son offre de formation, quand on vient de le voir, avec le nombre de métiers, de pays, de territoires, c'est pas simple. Concrètement, ma question elle est toute simple. D'où tu es parti? Comment tu as construit ton projet? Quels étaient peut-être les indicateurs de départ? Et finalement, comment tu as réussi à personnaliser une offre de formation avec ces contraintes entre l'individu et le collectif? Très clair. Donc en fait, nous sommes partis d'un postulat, c'est que nous ne faisions pas de formation en distanciel. Voilà. Et nous avons des très grandes qualités chez CFAO, c'est que nous faisons de la formation premium en présentiel, aussi bien dans les pays africains qu'en France. Notre cible que je représente à travers le développement RH, en fait, c'est à peu près 13% des effectifs globaux, qui est orienté avec une offre dite Campus by CFAO et que nous proposons aux talents, aux comités de direction et aux leaders du groupe essentiellement. Donc c'était une offre premium qui était extrêmement reconnue, appréciée, extrêmement qualitative dans sa construction de formation en présentiel avec des contenus pédagogiques impactants. Le sujet, c'est que par rapport à l'intégralité de notre population, donc les 13% dont je vous parlais, chaque année, nous étions capables d'apporter une réponse favorable de formation et de développement des compétences à 25% de la population. Un quart. Un quart sur 13% de l'intégralité de nos effectifs. Donc nous étions satisfaits parce que c'était qualitatif, mais extrêmement frustrés parce que nous ne répondions pas à des demandes déjà par rapport à notre cible, et deux, nous laissions sur le bas-côté une grande partie de collaborateurs qui étaient dépendants des organismes locaux en Afrique. Et pour ceux qui connaissent le continent africain, il n'est pas toujours évident de pouvoir trouver des organismes de qualité certifiés avec un niveau international. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? L'époque du Covid est passée par là, hein, bien évidemment, ça fait réfléchir. Mais chez CFAO, je dirais pour les joueurs de poker, on ne paye pas pour voir. On prend du temps dans la réflexion de ce qu'on veut mettre en place. On s'est aperçu que le digital était incontournable. Néanmoins, on ne souhaitait pas mettre en place une offre, je dirais, gratuite, offerte à tous, avec des accès illimités à des plateformes diverses et variées. En fait, nous souhaitions garder essentiellement notre qualité de service, qualité pédagogique adaptée aux besoins divers de la société, en fait, en fonction des activités. Et pour cela, en fait, nous nous sommes interrogés sur le modèle qu'on voulait appliquer au niveau de la formation. Et par rapport à ça, on s'est dit que la solution de Talentsoft Content était une solution qui pouvait nous apporter beaucoup de choses intéressantes par rapport à nos volontés de déployer une offre à beaucoup plus de personnes. Donc aujourd'hui, notre volonté est de monter à 52% de réponses favorables. Vous allez me dire, c'est pas très ambitieux, mais en tout cas, cette année, on est à 38% de réalisation sur l'année qui vient de se terminer pour nous. Et on va monter normalement à 52% de réalisation sur l'année prochaine. Je trouve personnellement qu'en 2 ans, c'est un beau challenge et nous sommes plutôt très contents d'y arriver. Et pour cela, la solution, en tout cas du digital, rentre pleinement dans ces enjeux aussi bien individuels de développement de compétences et de rétention de collaborateurs africains aujourd'hui qu'on souhaite maintenir au sein de l'organisation. Quelles difficultés vous avez rencontrées sur cette première étape de prise de conscience et de définition des objectifs? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui t'a ralenti? Qu'est-ce que tu peux partager là-dessus? En fait, ce qui m'a surpris, mais agréablement au début, et c'était une surprise assez modérée, c'est que la formation, ça intéresse tout le monde. Tout le monde aime le développement. C'est un pôle dynamique où on est bienveillant, on est sur des choses qui sont positives au sein de la fonction RH. Donc,
tout le monde est favorable, en tout cas, à la formation et au développement. Donc ça, c'est bien. Une fois que vous demandez déjà aux gens de s'investir, de venir eux-mêmes en formation pour pouvoir contribuer à l'élaboration pédagogique de contenu, de modules, eh bien, en fait, vous apercevez déjà qu'il y a une problématique de temps. Je trouve ça super, mais si je peux t'envoyer mon collaborateur, ça sera mieux que moi, etc., etc. Donc, les premières difficultés qu'on a rencontrées, en fait, c'est déjà l'acculturation à la formation en général. Apprendre à apprendre. C'est quelque chose qui était compliqué chez nous. Nous n'avons pas de problématique budgétaire, si je puis me permettre. C'est un peu violent comme approche, mais c'est confortable. Mais si vous n'avez pas d'apprenants en face de vous parce qu'ils ne sont pas disponibles ou pas intéressés à contribuer à la construction pédagogique des modules adaptés pour une meilleure efficacité, eh bien vous avez beau avoir de l'argent, vous ne le dépensez pas dans sa globalité. Donc, ce qui m'a étonné déjà, c'est d'embarquer un maximum de personnes au sein de l'aventure, de la formation. Et qu'est-ce qu'on attendait concrètement au niveau de la formation ? Aujourd'hui, je travaille avec 80 DRH qui ont bien sûr des équipes, 80 DRH qui sont dans nos 150 filiales. Ce qui veut dire aussi, en filigrane, c'est que nous n'avons pas des DRH dans toutes nos filiales. Donc, à un moment, déjà, il faut acculturer ce travail-là, leur mobiliser du temps, et c'était notre priorité. C'est ce qu'on a fait, et ça a marché. Mais il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier et que je souhaite partager avec vous. Ça peut paraître évident pour certains, mais ça ne l'a pas été pour nous. Il faut penser aux stakeholders, les personnes qui vont vraiment être décisionnaires, qui ne vont pas avoir un intérêt immédiat dans le projet, mais en tout cas qui seront décisionnaires. Donc, embarquer aussi philosophiquement nos directeurs généraux dans l'aventure. Le RH tout seul, peut-être que vous le vivez, ne peut pas faire tout seul, hein. Donc, à un moment, on a besoin aussi d'être sponsorisé par des gens qui adhèrent clairement au projet et qui ne sont pas là que pour financer le projet. Il faut culturellement un engagement et une représentation des dirigeants. Et chez CFAO, on travaille sur 200 personnes. Et enfin, un dernier point, alors là, c'est purement technique, mais si vous travaillez à l'international, peut-être que vous le vivez aussi. Nous, en Afrique, en fonction des pays, nous avons des problèmes de bande passante. Donc, dès que vous voulez travailler sur du digital learning, il faut aussi s'interroger sur la qualité de votre réseau informatique et sur ce qui est faisable en allégeant plus ou moins des contenus ou en travaillant en tout cas sur la partie un peu plus technique du sujet. Ok. Donc, déjà quelques leviers et quelques freins à lever, les dirigeants, la technique, la culture locale et l'appétence de chacun. Oui. Aujourd'hui, du coup, vous en êtes où est-ce que tu te trouves et quelles sont les prochaines étapes ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, tout le monde est intéressé par le développement RH. Donc, enfin, le développement des hommes. Même les managers sont très friands. Donc, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Nous en sommes à une étape assez intéressante. On est en train de passer à une étape 3, je dirais. Après avoir acquis un LMS avec Talentsoft, après l'avoir construit, développé, travaillé en business partner avec Talentsoft Content, aujourd'hui, nous avons une mission. Parce qu'une fois que vous avez des contenus, une plateforme, des gens intéressés, ça ne suffit pas encore. Il faut, c'est tout bête, mais penser à une animation permanente, innovante, attractive, l'effet waouh. Je pense qu'il faut le trouver en tout cas. Et nous, aujourd'hui, nous nous employons sur toute cette année 2023 à promouvoir ce que nous faisons, tout en étant, je dirais, assez directif dans la réalisation des formations proposées et dans le suivi que nous offrons. Rien n'est gratuit chez CFAO. Beaucoup de choses peuvent être offertes, mais rien n'est gratuit. Je n'aime pas la notion de « tiens, on t'a donné sans accès à des modules, etc. » car ça n'a aucune valeur et vous allez avoir un effet à court terme très, très attractif avec des montées en puissance sur un taux de connexion sympathique. Votre taux de complétude va pas être très bon et par la suite, très vite, ça s'éteint. Donc il y a tout un travail d'animation en fait qu'on structure aussi bien. Tu l'as vécu Céline parce qu'on t'a invité à nos je dirais webinars au Cameroun. Donc tu étais à Paris, on t'a laissé à Nantes, mais en tout cas avec les équipes camerounaises, on a pu travailler sur cette partie-là. Ensuite, nous avons des communications tout à fait classiques par mail, avec notre service de la communication. Des communications, pareil, je partage avec vous, mais au début, on valorisait un max notre offre. Les gens ne lisaient pas.
Donc, il ne se passait pas grand-chose. Donc maintenant, on joue beaucoup sur des visuels, sur des liens automatiques qui vous transfèrent sur les pages, etc. Et en fait, il faut simplifier à fond l'expérience utilisateur en les animant et en simplifiant vraiment l'ensemble des accès et surtout en proposant une qualité de contenu. Et là, on va en parler en détail, je pense, sur l'offre que vous voulez, l'expérience que vous voulez proposer en fait à vos utilisateurs. Donc, il y a des gens sur le salon, là, je rebondis un petit peu. Vas-y. Il y a des représentants sur le salon, bien évidemment, qui nous ont contactés, avec qui on est rentré en contact et qui nous ont proposé des solutions. Pourquoi on a choisi de travailler avec Talentsoft Content? En fait, je vais partager avec vous mon ressenti. Ça n'appartient qu'à moi et au groupe CFAO. Mais aujourd'hui, l'avantage de Talentsoft Content, c'est si vous le connaissez, vous pouvez choisir parmi une pluralité de prestataires dédiés à la formation, des experts de la formation, dans lequel vous allez pouvoir faire votre propre picking sur quand même un catalogue à peu près de 500 modules aujourd'hui en multilingue. Et ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est qu'on est capable de développer et déployer un module pour 1000, 5000 personnes, mais on peut le déployer aussi pour 10 personnes. Voilà. Donc en fait, notre philosophie, c'est de pouvoir vendre à travers notre LMS, à travers des petites vignettes, à travers des communications et des explications, des modules que nous avons présélectionnés dans Talentsoft Content. Et nous avons aussi partagé, grâce à Céline et Isabelle qui est dans la salle, des accès, je ne sais pas si je peux le dire, de tests offerts gracieusement pendant 1 mois pour permettre aussi à nos DRH de découvrir l'environnement proposé par Talentsoft Content. J'ai beau avoir 44 ans et une expérience dans le développement RH, je n'ai pas la prétention culturellement de pouvoir répondre et connaître les besoins d'un Ghanéen, d'un Nigérian, d'un Sud-Africain ou de quelqu'un en Mauritanie. Donc, il était très important pour nous aussi de permettre à nos DRH d'être vraiment des acteurs du développement de la formation digitale en leur proposant des outils adaptés, multiculturels. Je le dis aussi, nous, on a été agréablement surpris. Il y a une semaine, on a découvert qu'il y avait un organisme qui était référencé et qui était sénégalais. Vous voyez, donc en fait, c'est là où je dirais qu'il faut être le plus près du terrain par rapport à la culture et par rapport à la simplicité de la solution et surtout beaucoup d'animation. Et j'ajoute de mon petit point de vue d'accompagnatrice sur ces déploiements, d'être aussi au plus proche de la réalité, non pas des apprenants finaux, mais parfois des intermédiaires. Et on l'a vu quand on a fait ce test avec l'équipe du Cameroun, que finalement c'était déjà une équipe de RH, mais qui avait besoin d'être accompagnée de la même façon que les apprenants finaux. On devait leur dégager du temps, on devait leur donner des explications claires, on devait les accompagner, animer cette communauté, communiquer avec eux pour les embarquer dans dans cette première étape de prise en compte de ce qu'on leur proposait en termes de ressources. Donc on leur offrait quelque chose, mais malgré tout, il fallait être présent pour les relancer, pour les motiver, pour répondre à leurs questions. Et finalement, à chaque étage de la fusée, les questionnements sont assez identiques. Donc au cours de nos conversations, ça a été une prise de conscience de façon aussi à pouvoir optimiser les déploiements suivants sur les autres populations et dans les autres pays. Tout à fait. Je compléterai que c'est pas évident à monter. Moi, les 80 RH, DRH, sont pas forcément tous embarqués de la même façon. Donc ça, c'est une évidence. Je vous le disais, il y a 2 ans, on était à 25% de taux de transformation en termes de réponses favorables et positives à nos collaborateurs qui avaient des demandes. On est monté à 38%. On va basculer à 52% d'ici la fin de l'année. Voilà le trend qu'on souhaite avoir. Et c'est ça qui est le plus important pour nous, cette expérience utilisateur. Et ce niveau de croissance permettra aussi de nous dire qu'on est dans le vrai, je dirais en tout cas sur les réponses que nous pouvons apporter sur du digital learning. On n'est pas loin du temps à partie. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, on avait à cœur de laisser un peu de temps pour répondre aux questions concrètes et aux cas pratiques peut-être que vous rencontrez dans vos entreprises et dans vos déploiements. Donc on va faire circuler un micro. Si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas. Moi, je voudrais revenir sur comment entretenir cette animation
permanente pour que les gens continuent à s'intéresser à la formation, à y dégager du temps, parce que peut-être qu'au début, vous étiez organisé, il y avait un créneau dédié, et puis après, la vie reprend son cours. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le concret? Vous avez parlé de mail, mais est-ce que vous avez utilisé d'autres canaux? Comment ça s'est passé? Alors, de façon très concrète et pragmatique, il y a les mails. Nous organisons des cafés RH physiques en France, physiques en Afrique. Donc, d'un café RH, c'est une demi-heure, 45 minutes maximum. Bien évidemment, c'est soit le matin, soit le midi après la pause déjeuner pour offrir le café, un geste juste de partage déjà autour de ce café. Et nous sensibilisons sur l'ensemble de nos actions tous les collaborateurs qui participent à ces cafés RH. Ils ne sont pas obligatoires. Nous les préparons en termes de timing en avance et nous lançons des coms avec notre service communication pour attirer des gens. Un coup, on va avoir 10 personnes autour de la salle. Un jour, on va en avoir 40. Ça, c'est un premier levier. Donc, le café RH, le mail. Ensuite, on va travailler également sur des webinars Teams où systématiquement, je présente ou ma collaboratrice présente tous les mois, 2 fois par mois, on le fait de façon très concrète, l'offre de formation à travers notre plateforme e-campus qui présente l'intégralité de notre offre, qu'elle soit présentielle ou digitale, peu importe. On présente notre offre qui va accompagner le développement du collaborateur. Donc voilà. Ensuite, on fait des jeux aussi, donc des petits jeux. Alors, on n'offre rien de très ostentatoire à la fin, mais par exemple, on a travaillé sur des formations sur mesure. On n'en a pas parlé, mais Talentsoft Content le propose aussi, de créer des modules. Et à la fin de ce module, les gens peuvent télécharger une cocotte en papier, faire de l'origami, parce que nous avons une culture japonaise. Et en fait, on leur envoie en papier la cocotte en leur expliquant qu'ils comprendront à quoi sert la cocotte quand ils feront leur module e-learning, par exemple. Donc, voilà, je vois une dame sourire et rigoler. C'est exactement ce qu'on veut générer. On ne se prend pas au sérieux. On veut juste dispenser des savoirs et des connaissances les plus adaptés possibles. Encore une fois, la qualité, mais pour intéresser les gens. Et notre objectif n'est pas de rentrer, je dirais, dans des volumes monstrueux. Encore une fois, 50%, on sera content. Mais c'est surtout apporter un plus à nos collaborateurs et travailler sur la rétention des talents dans le cadre du talent management. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Merci. Alors, il y a une autre question. Vas-y, tu peux rajouter. En complément, j'ajoute une petite chose. Julien m'a aussi souvent invité à participer parce que parfois, avoir un interlocuteur extérieur à l'équipe RH, ça permet aussi de renouveler un peu l'attention de l'équipe. C'est un nouveau visage, un nouveau discours, un nouveau champ lexical, etc. Et ça aussi, je pense, jouer dans l'attention, le côté un peu événementiel quelque part. Vous étiez tous au Cameroun, j'étais à Brest, en l'occurrence, ce jour-là. Donc ça permet aussi de créer un moment d'échange un peu différent et de rythmer les cafés RH avec un peu de nouveauté. Et ça, je pense que ça peut aussi être intéressant de ne pas hésiter finalement à intégrer des tierces personnes qui viennent prêcher la bonne parole avec un autre regard pour réanimer un petit peu l'équipe et la flamme de l'équipe à animer. Voilà. Bonjour, j'ai une question concernant l'adaptation culturelle avec autant de pays. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner? Oui, c'est possible, parce qu'en effet, en fait, pour répondre à la problématique culturelle, je dirais, parce que c'est une problématique entre guillemets, mais c'est cette diversité qui est énorme, c'est qu'en fait, notre offre porte sur un socle commun de compétences que nous avons défini, qui est, je dirais, général et dispensable à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc en fait, si vous regardez les enquêtes qui sortent sur les formations, la finance, ça intéresse tout le monde, que vous soyez dans le domaine de la santé ou que vous soyez dans le domaine de la distribution, de la vente de voitures. Vous faites de la finance, on fait du management, on fait de la prise de parole en public. Donc on va axer nos formations essentiellement, bien évidemment, sur des soft skills, parce que nous sommes organisés comme ça et que la partie technique métier, je n'ai pas la prétention de bien connaître et même de bien comprendre le business. Donc, c'est pour ça qu'on le laisse au sein des business. Mais nous avons défini, en fait, une offre qui est vraiment transversale et que nous souhaitons voir se développer dans l'intégralité de nos filiales.
et ça dépasse, ça transcende, je dirais, la culture locale du Ghana, de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, tout simplement parce que nous le valorisons aussi à travers notre politique de mobilité interne. Et si je mobilise un Ivoirien qui est très doué en Côte d'Ivoire et qui, pour des raisons culturelles, ne s'adapte pas, ou pour des problématiques, je dirais, de connaissances universelles, ne s'adaptait pas à un poste au Cameroun, eh bien, ça serait une vraie problématique et ça serait même extrêmement dommage en termes de ressources. Donc, en fait, nous le valorisons sur cet axe transversal qui contribue aussi à la mobilité du groupe. Et comme les gens profitent de la largeur de notre groupe pour évoluer, ils le comprennent très bien et ça transcende cette partie culturelle, je dirais. J'ajoute ma petite touche philosophique. Si je comprends bien, en fait, tu essayes d'amener les gens à se concentrer sur ce qu'ils ont en commun et pas sur ce qui les différencie. Finalement, ça relève de la culture d'entreprise, mais c'est quelque chose d'assez puissant. Merci dernière pour question. Cette question. Ouais. Est-ce qu'il y en a encore une autre question ? Non, alors moi du coup, merci pour cette dernière question. Ce qui m'avait marqué aussi dans notre échange, c'est qu'à la fois effectivement il y a des choses donc communes, on s'appuie sur ce socle commun, mais vous avez vraiment insisté sur le pas à pas et aussi s'adapter à chaque personne. En fait, vous n'avez pas pu déployer exactement de la même façon. Il y a eu des spécificités et vous êtes adapté à chaque fois. Je rebondis sur le mot adaptation. C'est vrai, mais je dirais que on ne s'est pas adapté en fait à notre interlocuteur en essayant de répondre à chacun des besoins. En fait, nous nous sommes adaptés à nos interlocuteurs en leur proposant des solutions assez larges et simples à mettre en place pour que eux-mêmes fassent du picking, si vous voulez. Donc, je ne sais pas si je suis très clair, on les responsabilise pleinement dans leur travail. On ne le fait pas à leur place et on ne leur donne pas un guide ou un process qui leur dit « Ah, chez CFAO, on fait ci, en 2, on fait ça ». Parce qu'en fait, c'est infantilisant, je n'aime pas ça et que j'ai trop de respect pour mes collègues en Afrique pour qu'eux-mêmes puissent s'investir et s'engager pleinement. Je parle d'engagement avec la responsabilité pour qu'aussi ils s'approprient clairement les choses. Donc voilà, c'est un pas à pas, mais avec des solutions qui peuvent être aussi individuelles parce que ce sont les collaborateurs locaux qui s'approprient directement l'outil à travers sa simplicité. Et c'est comme ça que ça tend à marcher chez nous, en tout cas. Oui, vous leur laissez leur espace de liberté pour s'approprier les éléments. Alors, ça fait partie de nos valeurs chez CFAO. Nous, on appelle ça le respect. Donc, c'est tout simplement respecter les besoins de chacun et leur apporter des techniques, des outils, voilà, tout simplement, pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins et les aider dans leur quotidien. Et voilà, c'est juste ça. On ne prend pas la main, on ne dit pas « ça, c'est mieux que ça », etc. On a présélectionné des choses qui nous paraissent extrêmement qualitatives pour le groupe et on les laisse choisir dans un éventail suffisamment large pour qu'ils puissent, je dirais, respecter leur culture et les besoins spécifiques de chaque filiale ou de chaque activité que vous avez vue ici. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Le mot de la fin, si les gens devaient partir avec une idée clé qui vous tient à cœur, quelle serait-elle ? Si vous êtes là, c'est que vous faites forcément du développement de talent, du talent management. Donc, c'est un formidable métier. Il n'y a pas de limite. Les seules limites, c'est celles que vous vous mettez. Il y a beaucoup d'envieux chez nous parce que, en fait, voilà, on contribue à des choses, au développement des collaborateurs. Il y a des outils aujourd'hui qui existent, qui sont vraiment très pertinents. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à regarder ce que fait Talentsoft à travers Talentsoft Content, parce que chez nous, ça a vraiment permis d'évoluer dans l'accompagnement des collaborateurs et, encore une fois, la satisfaction de l'utilisateur. Voilà. J'ai pas d'action chez Talentsoft, mais c'est offert. Ok, écoutez, merci beaucoup. Puis si vous voulez continuer la discussion, et nous allons enchaîner avec un deuxième témoignage. Merci beaucoup.